Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des obstacles et défis et des outils, des ressources qu'on nous met à disposition, qu'on nous demande de saisir, l'endroit où on nous regarde, où on nous demande de regarder. Je ne sais pas encore, j'ai pas toutes les données en main, enfin en tête. Et comme d'habitude, je vais partir en canalisation pour ça. J'ai un premier message général, je pense qu'il va nous donner un petit peu le ton de la vidéo et de la guidance que je vais tirer dans ce livre. Voilà, c'est l'instruction que j'ai reçue. Hop là, et ce sera une évidence criante m'apparaît en un coin quelconque de son corps, au niveau d'une fonction biologique, d'une réaction chimique, d'une donnée microscopique. L'homme possède la qualité spécifique de telle plante, tel poisson, tel métal ou telle roche. Ici, on m'interrompt en me signalant que ça va faire partie des outils. En gros, l'idée, ça va être de se relier à l'élément, à l'élément, à l'archétype, qui va vous permettre d'aller puiser votre force. On a les animaux totems, on a les familles dans lesquelles auxquelles vous êtes rattaché au niveau du règne, que ce soit animal, végétal, minéral, etc. Il y a une idée ici d'aller se connecter très fort à l'élément, l'animal totem, l'outil ressource au niveau, plutôt sur des plans chamaniques et énergétiques, qui va vous permettre de soit reprendre pied, soit mieux vous ancrer, soit aller chercher la ressource au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, pour passer le cap. Voilà. Ok. Bon, écoutez. De toute façon, vous aurez eu en titre de vidéo le principal message à retirer de cette vidéo. Bien, je vais partir sur donc 2 canalisations. Vous aurez les timings en barre d'infos. L'une avec la petite croix, voilà, en bois d'olivier, si ça vous inspire, et l'autre, le petit grelot. Voilà, voilà. Alors, on commence par le grelot. Ok. Alors, j'ai plusieurs oracles qui me... Ok. On va commencer avec Ritavant. Pour les personnes qui ont choisi le grelot, merci de nous donner des messages clairs pour les aider. Passer le cap. Ok. Nous avons, je vous les montre telles qu'elles sortent, le chaman et le sourire de l'enfant bleu. Donc ici, il y a une connexion très claire à l'éther. C'est comme si vous ouvriez une porte vers votre monde intérieur, vers la partie de votre monde intérieur reliée au grand tout, au cosmos. Ici, il y a vraiment une notion de se connecter au grand tout, hein, clairement. Sérénité et ouverture sont les mots-clés de ces 2 cartes. Il y a une notion de prendre soin de prendre soin de la part de l'enfant intérieur connecté au grand tout pour avoir une reliance plus sereine à ce grand tout, ne pas aller se perdre, ne pas partir dans des délires, comment dire, bien doser la part du mental et la part de l'intuition. Okay. En quoi ça représente un défi? Nous avons Grand Néthélia qui vient. Quelle est la part des défis? Ici, c'est l'objectif final, c'est de réussir à se relier sereinement au grand tout. Disons, comme il y a une notion d'acceptation aussi de cette part de vous. Il y a une notion ici avec la célébrité et la tricherie, j'entends pas les masques, de réussir à marcher aligné dans un environnement, dans un bal masqué en fait, d'accepter d'être le seul
le ou la seule, à marcher sans masque dans un bal masqué. C'est un peu l'image qu'on me donne. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y a cette notion-là d'assumer pleinement son identité, même si peut-être que dans les rapports que vous aviez par rapport à votre environnement direct, il y avait des masques qui avaient été installés, donc c'est difficile de les faire tomber dans ces cas-là. Il y a une idée d'être consciencieux dans sa manière de communiquer qui l'on est devenu, qui l'on est vraiment, dans la manière de faire tomber le masque. D'être consciencieux, appliqué, à la fois sage, doux et ferme dans sa posture. Ok, on a Béline qui vient en plus pour vous, qui va nous parler de peut-être faire un petit peu un état des lieux, dans quoi vous êtes. Quoi sont les personnes dont je parle aujourd'hui, à cet instant? Vous êtes en train de faire la part des choses entre alors, c'est comme si vous étiez en train d'analyser une situation et de vous rendre compte qu'il y a peut-être eu des directions qui n'ont pas été, qui sont des cul-de-sac. Il y a une notion ici de faire confiance aussi à votre intelligence peut-être émotionnelle pour vous conduire vers des terres moins arides. C'est ce qu'on me donne comme terme, comme texte. Oui, il y a une idée ici de reprendre le pouvoir sur certaines situations, peut-être dans lesquelles vous êtes... le mental vous a mis, ou il y avait peut-être beaucoup de théories, de concepts dans tout ce que vous avez pu l'outil que vous avez utilisé principal sur votre voie et qui vous a conduit vers ce cul-de-sac était le mental, le concept. Et là, on vous demande d'aller dans quelque chose de beaucoup plus relié à l'intuition, à l'instinctif. D'accepter de laisser derrière vous des choses, d'accepter de perdre ou de vous faire voler peut-être des idées, parce que finalement ces idées ne vous appartiennent pas et qu'elles vous entravent, qu'elles vous enchaînent à des choses qui vous appauvrissent. D'accepter sereinement de peut-être subir des remises en question, d'accepter que quand on est en phase de croissance, d'évolution, de changement, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, qu'on peut, que du coup, à chaque fois qu'on change, que ce soit au niveau professionnel, etc., il y a de la jalousie, il y a du jugement. Il y a une notion ici d'être en paix avec ça, d'être en paix avec le fait que vous êtes en train d'évoluer et que du coup ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Que pour évoluer vous avez besoin de lâcher, de laisser, d'accepter, de laisser à d'autres peut-être le bénéfice de votre travail. Il y a une notion ici, et d'être en paix avec ça. On a la maladie qui a sauté. Ah, ici, il y a une notion de se dégager d'énergie sombre, de vraiment nourrir l'espace de paix pour être protégé peut-être des attaques un peu de magie noire qu'on peut subir directement ou indirectement, enfin en tout cas que vous y croyez ou non. Il ne s'agit pas ici de croire en le vaudou, mais simplement les paroles négatives ou les jugements qu'on peut poser sur vous pour ne pas qu'ils vous atteignent. Le meilleur bouclier, c'est de croire en vous, d'être en paix avec vous-même, de savoir qui vous êtes et ce que vous valez. Ok. Et vraiment, c'est là l'épreuve en ce moment, c'est vraiment cette épreuve qui va vous amener à une union à vous
un équilibrage entre la partie yin et yang en vous. Ça peut se manifester aussi évidemment si vous êtes en relation avec d'autres personnes par voilà, des rétablissements de contact, des unions, des réunions, des alliances, la création de partenariats, etc. Mais en tout cas, l'épreuve actuelle, c'est vraiment une épreuve qui vous met dans la dualité, qui vous met face à vos, peut-être à votre propre auto-saboteur. Parce qu'en face de vous, vous allez vous retrouver face à des gens qui vont être dans le jugement, etc. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous dégager du jugement extérieur et d'aller dans votre union intérieure. Ok. Alors, j'ai fini avec... je vais prendre quelques cartes avec mon oracle pour préciser encore. La paix vous attend au bout du chemin, c'est ce qu'on m'envoie. Je rêve de toi-même quand je ne dors pas et croître. Il y a une idée ici de croire en vos rêves, de croire en vous pour permettre aux choses de se manifester dans votre vie. Hein, je rêve de toi-même quand je ne dors pas et croître. Il y a cette idée de, en étant, alors en nourrissant cet espace de paix, en restant connecté à ce que vous voulez voir exister dans le monde, vous êtes en croissance, vous êtes en évolution. Ok. Entendre la voix du ciel. C'est une manière hein, d'accepter d'aller arpenter votre mission, votre chemin. De vous mettre dans cette posture-là. Accepter de lâcher ce qui... alors c'est pas forcément facile, hein, mais oui, accepter de lâcher ce qui est devenu toxique. Ça peut être des illusions hein, que vous nourrissez, que vous êtes fait pour ceci ou pour cela, et en fait, tout vous pousse à aller vers autre chose. Et puis, le mental, le petit jeu accroché à ses anciennes croyances refuse d'aller vers le nouveau. Ici, on a quand même un appel à vraiment écouter l'appel du cœur hein, dans ce que vous posez comme action. Ça pousse tellement fort de toute façon que vous allez vous sentir pas bien si vous refusez en fait hein, de rentrer dans la voie qui vous est offerte. Non, ok. Apparemment j'ai pris les accords Toltec, mais apparemment c'est pas bon. C'est qui ? Les ressources avec le tarot hermétique. Les ressources, les conseils. Les ressources, les conseils et l'issue. Ah ouais, il y a une notion avec la reine d'épée de trancher, hein. Trancher dans le vif. Et ouais. Alors, les ressources et les conseils, c'est ici, nous avons la reine d'épée et le 9 d'épée. Seigneur du désespoir et de la cruauté, il y a une notion ici d'accepter, d'être dans une phase un peu douloureuse. C'est une crise de croissance que vous êtes en train de subir, donc c'est pas simple. D'accepter aussi de devoir trancher avec des croyances du passé, comment dire, quitter une identification, une étiquette que vous enlevez une étiquette que vous aviez laissé le monde vous poser ou que vous aviez jusqu'à présent cru qui était la vôtre. Il y a une notion ici hein, de se rendre compte que l'identité qu'on s'est construite ne correspond pas à notre identité première ici. Et du coup, ça va passer par une phase de sortie de chrysalide. Hein. Donc c'est une crise de croissance intérieure que vous êtes en train de traverser. Mais l'idée derrière, c'est vraiment de vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus stable dans la matière. Donc ça peut être une phase aussi au niveau professionnel où ça bouge, ça chamboule, ça va pas, ça caote. Mais derrière, il y a une stabilité qui va venir s'installer, qui demande à venir s'installer avec le Seigneur des travaux accomplis. Hein. Mais il va falloir accepter hein, de trancher des têtes à l'intérieur de vous. Hein.
de se dégager de se dégager de certaines croyances limitantes, de ce que le mental vous a comment dire, de ce que vous-même en fait c'est comme si vous étiez dans l'auto-persuasion de non en fait ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, et au fond de vous ça pousse à dire mais non en fait c'est pas la voie, c'est pas l'endroit, c'est pas bien, c'est pas bon, ça va pas. Du coup ici c'est comme si la vie en fait vous amenait des entraves etc pour vous permettre de vous rendre compte qu'en fait c'est pas la bonne voie pour vous, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de nourrir en vous ne correspond pas. Il y a mieux, il y a bien mieux qui vous attend. Bien mieux qui vous attend. Ok. Du coup, qu'est-ce que je peux avoir de plus? Ah, j'en ai une ici. Le Seigneur du succès matériel. Donc, de toute façon, vous allez être encouragé aussi. Hein. Ça peut être comment dire, une phase de rupture. Mais derrière, vous pouvez... Il est possible que vous ayez des propositions, alors si c'est sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, de rencontrer de nouvelles personnes un peu de manière impromptue, etc. Mais ici, il y a une idée d'avoir un petit coup de pouce de l'extérieur, du divin, pour vous aider en fait à voir la lumière au bout du tunnel. Ok? Il y a cette notion-là. J'espère que c'est pas trop embrouillé, que c'est parlant pour vous. Excusez-moi, j'ai mon écran qui a frisé comme d'habitude. Voilà. C'est bon. Allez. Oui, c'est ça. On a les obstacles. Les obstacles qui... vraiment, c'est l'énergie que je ressentais avec la carte du 9 d'épée. Hein. Donc, il y a des obstacles ici qui sont là, en fait, pour vous pousser dans vos retranchements intérieurs et vraiment faire cette coupure, virer des choses dans les sphères du mental. Virer des croyances limitantes, des pensées, des identifications que vous aviez hein, de vous-même. Je ne sais pas si ça vous parle. Du coup, vous rendre compte que bah, voilà, vous étiez peut-être pas sur la bonne voie ou peut-être qu'il est juste temps de quitter la voie sur laquelle vous vous étiez mise. Oui, avec la protection, le go et rayonner l'amour, on a quand même 3 cartes qui nous parlent d'être accompagné, épaulé vers un chemin plus lumineux avec des énergies lumineuses vers d'autres choses, du nouveau. Avec le go, on a vraiment cette idée de démarrer quelque chose. Hein. Il est temps de... C'est le moment. Oui, il y a de la croissance derrière. Avec cette carte-ci. Avec la carte de croissance. C'est aussi un choix de votre âme. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez aussi décider de rester bloqué dans vos entraves. Évidemment, c'est pas ce que je vous conseille, mais bon, c'est le libre arbitre qui joue. Mais en fait, on vous dit que même si le processus est en cours, c'est ça qu'on est en train de me dire. Le processus est en route, ça se fait que ce sera juste plus long si vous... Peut-être plus long et moins violent, peut-être plus juste pour vous aussi, si vous décidez de laisser la vie faire et de ne pas être acteur de ça. Mais ça se passe. Une carte qui s'est retournée, qui a sauté, qui s'est retournée, c'est laquelle? Ah, c'est celle-là. Ok, il y a celle-là avec. Ok. Alors. Ouais, si vous êtes dans la peur, prenez un temps pour revenir à l'intérieur de vous. Hein. C'est là que vous allez pouvoir retrouver le point d'origine. Ici, on me parle de personnes qui vont faire un travail à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors, ça peut être accompagné d'un thérapeute hein, pour vraiment aller percer les abcès, toucher les points d'ancrage des peurs les plus profondes, qui sont des entraves, qui vous empêchent de vous ouvrir à vous-même. Et du coup, qui vous empêche d'arriver à votre juste place dans ce monde. Ok. Bah écoutez, ok, je vais avoir un dernier. C'est quoi le cadeau? Le cadeau, c'est quoi? Avec la révolution intérieure, apparemment. Le cadeau là-dedans, c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'une majorité de personnes pensent quelque chose que c'est obligatoirement la vérité. Qu'un grand nombre de personnes pensent quelque chose n'indique aucunement que c'est exact. Toutes les nouvelles découvertes se sont heurtées un jour à cette opposition avant d'être reconnues. Donc, ici, le cadeau, c'est vraiment de reconnaître la pertinence de votre posture
malgré peut-être un sentiment d'imposture, peut-être le sentiment de ne pas être tout à fait à votre place ou légitime dans ce que vous allez avoir à partager. Ici, c'est comme s'il allait y avoir une reconnaissance de votre valeur, et on transmet une énergie de validation de votre intuition. Donc le cadeau derrière, ça va être vraiment de vous rendre compte qu'en suivant, alors c'est un peu bateau, hein, mais qu'en suivant l'espace du cœur, vous allez vous retrouver vraiment pile au bon endroit au bon moment pour votre croissance. Ok, c'est tout. J'ai une dernière carte qui vient de quelque part, avec l'oracle de l'esprit aborigène. Il y a une énergie de combat intérieur ici, hein, mais ça pousse fort. Hein. On ne sort pas de la chrysalide sans effort. On ne naît pas sans effort. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la naissance. La naissance à soi. Et la naissance... comment dire, le fait d'arriver à sa place. Voilà, vous avez cheminé, et là maintenant vous arrivez à votre place. Et ça peut faire peur. C'est la dernière poussée avant la sortie de chrysalide. Donc c'est là où on donne où on a le moins d'énergie, puisqu'on a déjà dépensé de l'énergie pour voilà, fragiliser la structure et pouvoir en sortir. Et c'est là où on a le moins d'énergie, où on fournit le plus grand effort. On est là-dedans. Aubaine et vérité. Bon, bah écoutez, en tout cas, la conclusion de ce tirage, c'est quand même qu'il y a quelque chose de très positif et très relié à votre authenticité, à votre vérité intérieure derrière qui se manifeste. Hein. C'est ça qui vous attend derrière. C'est pour ça que vous avez ce sentiment à la fois peut-être de peur de passer le cap, et en même temps cette poussée intérieure qui fait que vous le vouliez ou non, ça se fait. Voilà, bon écoutez, si ça a pu vous éclairer sur ce que vous traversez en ce moment, j'en suis ravie. J'espère en tout cas, parce que c'est l'idée d'aider. Je vais passer à la guidance suivante. N'oubliez pas hein, que vous pouvez vous relier à vos animaux totems, à votre arbre totem, faire vos petits rituels pour vous réancrer, pour passer cette phase-là qui a priori n'est pas confortable. Traverser ce brouillard intérieur pour aller vers votre vérité. Alors, on est parti pour les personnes qui ont choisi la petite croix. Voilà, vous pouvez avoir été inspiré aussi à regarder les deux, ou revenir plus tard sur une des deux guidances. Quoi qu'il arrive, prenez évidemment ce qui vous parle. Ici, je vais commencer avec l'oracle de l'esprit aborigène. Oh, on a quelque chose de très, très chamanique là. C'est probablement que vous travaillez beaucoup avec l'énergie, vous êtes médium chaman, relié en tout cas, relié. Ou que vous travaillez avec la nature aussi, avec la terre, que vous êtes proche de la nature, dans votre quotidien, hein, je veux dire. Vous avez une reliance particulière au règne végétal. Ouais. À Gaïa, quoi. À la nature. Ok. Bon. Alors, ici, il y a une prise de décision nécessaire. Ok. Il y a une prise de décision. Mais vraiment une prise de décision en conscience, où il y a une harmonie entre le mental et le cœur, l'esprit, et un respect du corps dans tout ça. Ici, vous arrivez à une fin, vous êtes en fin de période où vous avez pris le temps de réfléchir, de faire le bilan, et quelque chose qui commence à être esquissé. Alors, les choses commencent à se concrétiser. La transformation que vous appeliez de vos voeux dans votre vie commence à se manifester, à vraiment
commencez à voir le fruit du travail que vous avez fait à l'intérieur de vous, ou des choses que vous avez commencé à poser, les jalons que vous avez posés pour opérer des modifications dans votre vie. Là, il y a des choses qui commencent à se faire jour, à se révéler. Et c'est des choses que vous pouvez voir parce que vous avez pris le temps de faire un bilan sur vous-même. Et du coup, c'est des choses qui vont faire résonance avec des modifications de perception de vous-même, etc., que vous avez faites en conscience, ou que vous êtes en train de conscientiser actuellement. Hein, vous dites, tiens, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, les chouchous. Il y a comme une reliance avec vos désirs profonds qui est là, qui se fait. Peut-être que vous étiez coupé de vos désirs profonds et que le fait d'avoir pris le temps, de faire un bilan intérieur, hein, je parle d'un bilan intérieur, d'avoir aussi, en même temps que vous faisiez ce bilan, commencé à poser des jalons de nouvelles choses. Il y a comme une jonction entre les changements intérieurs et des choses qui commencent à se manifester à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qu'on me rabâche ici pour vous. Donc sans carte, déjà, je suis déjà assaillie de messages. Bon, les chouchous, allez. Quelques informations sur lesquelles me poser pour structurer un peu le propos. Merci. Et ici, il y a une relation à l'autre aussi. Compassion, leadership. Bah, voilà. Il y a une relation à l'autre, un lien, peut-être une modification de votre rapport aux autres, de votre rapport à des gens que peut-être vous pouvez influencer sans même vous en rendre compte. Il y a peut-être aussi une compréhension que l'empathie, c'est pas forcément une entrave au fait d'être leader. Qu'il faut savoir être à l'écoute et en même temps se protéger pour pouvoir conduire des troupes. Alors, bon, conduire des troupes, ça peut être chef d'entreprise, diriger un projet, ou alors plus largement, plus simplement être chef de famille. Ou alors carrément, voilà, agir dans la sphère peut-être publique ou conduire plus de monde, quoi, hein, évidemment. Ici, il y a une idée de deuil à faire ou de deuil fait. Qu'est-ce qu'on me donne avec? La tromperie, la tristesse. On laisse tout ça derrière soi. Ouais, c'est ça, on prend de la hauteur, de la distance par rapport à la tromperie, à la tristesse. Il y a la résolution d'un conflit avec le père, entre guillemets, quelque chose qui est en lien avec l'autonomie et l'indépendance qui s'installe tranquillement. Ouais, et qui vous permet d'être dans beaucoup plus d'authenticité, de sortir de la victimisation, d'être plus responsable de qui vous êtes, d'être plus en phase et serein avec... alors peut-être que vous aviez du mal avec tout ce qui est matériel, concret, des choses à faire, à poser, des actions vraiment très terrestres. Et là, il y a comme quelque chose qui vient s'installer et qui vous apaise. Quelque chose qui vous apaise. Vous vous rendez compte comment aussi votre guidance, la vie, peut par le truchement de voiles d'illusion finalement jouer à vous placer sur au bon endroit pour vous-même. Comme s'il y avait une co-création entre la vie et vous. Pour vous amener là où il est juste pour vous et pour la vie que vous soyez. C'est joli ça. Vous êtes très accompagné ici. Bon, bah j'ai mon oral qui se manifeste. Intuition, ouais. Ok. Oui, ne vous laissez... Alors, là, on me donne un message. Vous le prenez si vous voulez, hein, si ça vous parle. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Dans ce que vous allez penser... En fait, ne vous laissez pas dicter ce que vous devez ressentir ou penser par l'extérieur. La compassion ne doit pas vous empêcher de rester maître de vous-même. L'empathie ne doit pas vous empêcher de rester en lien avec vos propres émotions. La compréhension conceptuelle du point de vue de l'autre ne doit pas vous empêcher de rester ancré à votre vérité intérieure. Il y a tout ça là-dedans. Ok ? Oui, c'est ça.
Il y a une idée de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre comment les déséquilibres entre le yin et le yang en vous, et ici il s'agit plus de comment la part yin, et du coup cette énergie de compassion, d'empathie, peut être une entrave. Et en même temps un outil de compréhension. On a encore la carte de la croissance qui sort, donc là on est vraiment sur un tirage qui va beaucoup parler de ça. Il y a une idée de se libérer de la peur d'être fragile parce qu'on est à l'écoute. Ici, l'invitation, c'est aussi de faire des protocoles de protection énergétique, de vous préserver parce que vous êtes très empathe et du coup, ça peut poser des, entre guillemets, vous pouvez être envahi par la tristesse des autres ou leurs doutes, là où en fait, ça n'est pas du tout juste pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire des protocoles de protection énergétique ou des méditations pour revenir à l'intérieur de vous et vous réancrer à votre vérité et votre lumière. Pardon. Ici, nous avons la princesse de coupe qui, dans le tarot d'Hermès, est sous-nommée princesse du palais des inondations. Ici, il y a vraiment une notion de pas partir dans l'excédine, de faire attention à ne pas se laisser envahir par les émotions, justement. On a vraiment ça qui revient beaucoup. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire des protocoles de protection. Le Seigneur du repos après le conflit. Donc ici, on a vraiment cette idée de prendre le temps de revenir à un espace de paix à l'intérieur de soi par l'intermédiaire de la méditation, de se protéger, voilà, comment dire, d'aller se mettre en haut de la colline et regarder le tsunami se répandre dans la plaine. Ok, l'image elle est claire. Prendre de la hauteur, quoi. Ça peut être prendre de la hauteur sur soi aussi, hein. Vis-à-vis de soi, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Béline qui nous donne... Que nous donne... Alors, quels sont les messages que je bug, hein. Quels sont les messages que Béline a à nous transmettre? Alors, le rapport à l'abondance, ici... Il y a quelque chose comme... il y a un fruit à cueillir et c'est comme si vous n'osiez pas aller l'attraper, ce fruit. Qui est là pour vous, en plus. La beauté et l'union. On a 3 belles cartes. Hein. Oui, ne vous laissez pas polluer par l'extérieur. Là, ici, avec cette carte de compassion, on vous dit, soyez dans la compassion, pas forcément dans... Ne vous laissez pas envahir. Mais c'est vraiment très fort. C'est vraiment le message qui revient et qui revient et qui revient et qui revient depuis le début de la guidance. Il y a une idée ici de ne pas se laisser envahir par les énergies extérieures. Hein. De rester bien ancré à votre vérité sans pour autant vous isoler du monde. C'est ça. Vous êtes un être sociable ici, hein. Vous avez des choses à porter à la conscience du collectif qui vous entoure. Donc c'est important de vous protéger parce que vous faites... parce que vous êtes un exemple. Les modifications que vous opérez en vous et dans votre vie et qui sont visibles de l'extérieur vont vraiment vous amener à inspirer votre entourage. Ici, on a une notion de rupture dans la famille qui vient en plus. Ici, on quitte quelque chose de stérile et de toxique pour aller vers quelque chose de porteur et nourrissant. On a le despotisme et l'infortune, et c'est en lien avec cette famille-là, hein, cette notion d'accident de famille, donc de choses qui s'effondrent dans la sphère familiale. On quitte quelque chose, hein, ici. Alors, soit on se sépare, soit on coupe des liens toxiques intrafamiliaux. Ça peut être couper des liens toxiques par voie de simplement dire, voilà, poser des limites fermes, etc. Mais ça peut être carrément des ruptures aussi, hein, des séparations, des... voilà, mais bon, bref. En tout cas, comment dire,
l'acceptation ou le fait d'initier cette rupture, que ce soit simplement poser vos limites et donc couper des liens toxiques ou carrément partir de la situation. Mais là, je vois pas un éloignement physique, je pense que c'est plus quelque chose d'intérieur, dans votre rapport à la famille, il y a quelque chose qui s'effondre, une nouvelle vision de la famille peut-être, que ce soit la famille d'âme ou la famille incarnée, hein, qui va vous conduire, voilà, à vraiment laisser ces énergies entravantes, limitantes, toxiques, plombantes, qui sont là. On largue ça pour aller vers quelque chose où il y a de la fidélité à soi et à son éthique et à son intégrité, quelque chose de nouveau qui démarre, et en plus on est épaulé et on est beaucoup plus dans la sagesse et on a les honneurs derrière, quoi. Donc c'est quand même magnifique. Avec la Volperte, le feu et les pourparlers, il y a cette idée. Aussi ici, de récupérer ses billes, de ne pas se laisser, entre guillemets, arnaquer. C'est peut-être une situation là où vous êtes en pourparlers pour négocier des contrats, négocier peut-être le fait de quitter votre travail, etc. Le fait de vous battre pour vos intérêts en respect de vous-même, en fait. C'est quelque chose qui va vous amener comment dire, à mieux comprendre, en fait, à mieux comprendre le rôle que vous avez à jouer dans la paix qui s'installe dans votre vie. C'est ça. Toutes les distorsions, c'est vraiment le message qu'on m'envoie, toutes les distorsions, toutes les dissonances qui existent dans votre incarnation sont le reflet de distorsions et de dissonances que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Donc il y a un vrai travail ici. Il y a un premier bilan qui a été fait, comme je l'annonçais en début de vidéo. Donc à partir de ce bilan qui a été fait, vous êtes vraiment à même d'identifier quelles dissonances sont à l'œuvre dans votre incarnation et du coup de corriger le tir pour vraiment arriver à quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus nourrissant dans ce que vous vivez, dans ce que vous allez pouvoir ouvrir comme champ des possibles. Ok, on va regarder avec, je dégage un peu parce que là c'est quand même bien le bazar. On va regarder avec l'oracle de Rita Van ce qu'on nous donne comme énergie pour vous. Ici, je vais enlever carrément toutes les cartes qui sont sorties là. Vraiment de la place. Ici, tout est tombé sauf la carte responsabilité, donc je pense qu'il y a quelque chose, vraiment, il y a une idée de sortir de l'énergie de victime, ici pour vous. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de vous-même, et c'est une très bonne chose. Allez, alors qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle de Rita Van, les 12 chats. Merci. Le fils du soleil, on vous dit qu'il est temps de prendre votre place, tout simplement. De rayonner votre lumière avec la bonté primordiale. Et vous êtes en plus accompagné pour ça. Il y a une notion ici d'être en phase avec le cycle des planètes autour de vous. Alors peut-être que vous êtes sur des signes où là les planètes s'alignent pour vraiment vous aider à initier du nouveau dans votre vie ou à ancrer des changements qui sont à l'œuvre. Il y a de ça ici. Il y a une idée de s'appuyer sur... Alors ça revient avec la notion de leadership. Ici, il y a une idée de s'appuyer sur un collectif, de se mettre en lien avec d'autres personnes qui ont la même vibration que vous, qui ont les mêmes aspirations.
en toute individualité, c'est-à-dire en étant dans le respect quand même de vos valeurs et dans la reconnaissance des différences et des nuances dans le regard que vous posez sur le monde par rapport au collectif. L'idée, c'est de pas de fusionner avec l'énergie d'un collectif, mais vraiment d'être vous avec, aux côtés de personnes qui ont des énergies, qui veulent aller dans le même sens que vous et qui ont chacune leur rôle à jouer aussi, dans leur propre individualité. Par les fruits de la terre. Ici, il y a quand même un rappel à cette notion d'ancrage qu'on avait en première partie de vidéo, à cette notion d'être ancré, de s'ancrer à... Ça peut être à l'esprit des arbres pour ceux à qui ça parle, ça peut être à l'esprit de l'eau pour ceux à qui ça parle, à l'esprit du feu. Vous voyez aussi au niveau de votre signe astrologique, peut-être, si ça vous parle plus. Mais en tout cas, il y a une notion ici de se connecter à un élément qui va, ou à des élémentaux qui vont vraiment être des ressources, justement pour vous permettre de nourrir votre intégrité et votre identité. Ok. Je vais prendre une carte avec la révolution intérieure pour le cadeau. Ah bah il y a de l'abondance ici. Ici, celle qui m'interpelle, c'est écouter votre être intérieur. Et apparemment, on a un petit message qui vous a sauté dessus aussi, qui est celui-ci. On va voir ce que c'est, je ne l'ai pas encore vu. L'amour ne divise pas, il se multiplie. Et on m'envoie, quand on fait les choses avec le cœur, il n'y a pas d'échec. Même si vous avez fait quelque chose avec le cœur et que ça ne marche pas, il n'y a pas d'échec. Écoutez, c'est ce qu'on me donne. Donc je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. L'échec peut être aussi envisagé comme une victoire. C'est ce qu'on me dit. Alors la guérison de la maladie n'est pas une lutte, mais un apprentissage. C'est un peu en cohérence avec ce que je suis en train de dire. La maladie n'est pas une punition ni le fruit du hasard. Elle est là pour montrer que nous nous sommes éloignés de notre chemin de vie et qu'il est temps de le réemprunter en comprenant ce qu'elle nous enseigne. Donc c'est ça en fait, les échecs sont des enseignements quelque part. Hein. Je fais le parallèle avec ce que j'étais en train de dire en canalisation en même temps avant de lire le message de cette carte. Donc il y a une idée ici, voilà, de sortir de l'énergie de victime en vous disant ok, comment l'échec passé, comment les erreurs du passé, comment à partir du bilan que j'ai fait, je transcende ce qui peut-être m'a fait violence et je le fais passer d'un souvenir désagréable à une leçon et à un outil de croissance. Ok. Écoutez votre voix, votre être intérieur. Je vous lis le message. Notre être intérieur connaît notre chemin de vie qui mène au divin. Il nous lance sans cesse des appels sous forme de signes ou de symboles pour nous indiquer la direction à suivre. Écoutons-le. Ici, j'ai une carte à sortir rapport à la direction à suivre avec le tarot des druides. Il y en a qui ont du mal à faire des choix en ce moment. Merci. Donc là, j'ai 3 cartes. Vous allez prendre, si ça vous parle, hein, ce que je vous dis, vous allez choisir une des 3 cartes. Voilà, je vous laisse voir laquelle vous parle. La 1, la 2 ou la 3. Alors,
Écoutez votre être intérieur. Et ici, on est dans le 8 de Pentacle. On est dans l'alchimisation, la transformation, la fabrication, la mise au monde de projets qui correspondent à la matérialisation de votre magie intérieure. Donc ici, il y a vraiment une idée d'être en connexion avec peut-être avec des rêves d'enfants. C'est peut-être pas des choses hyper majeures, genre qui vont changer le cours de votre vie ou des grands projets à mettre sur pied, mais il y a une notion ici de se relier avec le fait de faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous transcendent au niveau du champ de l'âme. Donc c'est vraiment qui vous mettent en joie. Ça peut être, je sais pas, vous mettre à pratiquer le chant ou la danse, ou alors carrément, je veux dire, monter une entreprise. Je veux dire, ça peut être des choses très, très différentes, mais enfin, les degrés peuvent être différents, mais le résultat est le même. En écoutant votre voix intérieure, votre être intérieur, vous saurez quoi faire pour vous mettre en joie, vous mettre dans une énergie de joie. Ici, il y a une idée aussi de nourrir les énergies positives en vous. Hein. C'est important. Pour la deuxième carte, on a le 7 de coupe. Ici, il y a une idée de... comment dire ça, ouvrir les yeux sur les... Voir comment les illusions ont pu vous conduire à des échecs. Des leçons du coup. Le fait de voir comment les illusions, comment vous vous nourrissez, par quel mécanisme les illusions s'installent dans votre vie, va vous permettre de ne plus vous faire avoir par la suite. Et de... Il y a aussi une idée ici de se pardonner, de se laisser avoir peut-être. Et puis de voir le monde avec plus de réalisme, mais pas pour autant avec cynisme. Je prends une carte ici avec mon ordre pour compléter. Votre être intérieur vous demande de quitter cet état de nostalgie, relié avec des choses qui sont de l'ordre du passé. Pas forcément des illusions, mais du coup ça devient des illusions parce que ce sont des choses qui ne sont plus actives dans votre vie. Il y a l'idée de faire la paix avec ce sentiment de perte qui vous habite. Et ouais, et de vous ancrer à ce qui peut vous nourrir. Donc il y a une idée d'identifier la source du bonheur et d'aller s'y ancrer. Ok. D'accord, on va prendre une carte du tarot hermétique. On va voir ce que ça nous donne. Ok, c'est celle-là. Et ici on a l'empereur, le fils du matin. Ouais, donc il y a une idée de reprendre du pouvoir. Hein. Voilà, de reprendre du pouvoir. Bon, vous êtes en phase de... Ici, pour moi, j'ai affaire à des gens qui sont en phase de convalescence. Voilà. Bon, bah, prenez le temps de vous guérir. Quelque part, c'est un peu ça. Prendre le temps de vous guérir, d'écouter de votre être intérieur, de vous réaligner à de nouvelles... à vos besoins. Mais pour pouvoir vous réaligner à vos besoins, encore faut-il les identifier. Donc là, on a un travail intérieur. Hein. Et ici, écoutez votre être intérieur. On a le 9 d'épée. On a des gens qui se prennent la tête grave. L'image est claire. On a des gens qui se prennent la tête. L'idée là, c'est de se lever, de décrocher toutes les épées qui sont pendues au mur. Disons de s'en saisir comme des armes et de cesser de les voir comme des dangers potentiels. En fait, tout ce qui fait peur fait partie de vos forces. C'est étrange. Ce qui vous fait peur, c'est votre puissance en fait. Donc là, il y a une idée d'accepter
de prendre la responsabilité, de se responsabiliser, d'accepter votre puissance, d'accepter de saisir les outils que vous avez à votre disposition ici pour engager des actions très claires, tranchées. Ici, il s'agit quand même de changer d'opérer des changements radicaux. Ok. Prendre une ou deux cartes de précision. Merci. Intuition, ouais. Alors peut-être que c'est justement que vous êtes très connecté, puis vous en avez peur un peu de votre connexion. En tout cas, écoutez votre voix intérieure, votre être intérieur et intuition sont deux cartes qui nous indiquent que à l'intérieur de vous, vous savez déjà en fait. C'est comme s'il allait falloir accepter de calmer peut-être le mental qui s'enflamme, le cœur qui s'emballe. Prenez un temps peut-être de purification intérieure aussi, voilà, de méditation justement pour calmer le mental et pour pouvoir réaliser tout ce que vous avez à offrir en fait. Ici il y a quelque chose comme ça. Et on a le soutien. Donc vous êtes et on me dit que ce soutien là pour le coup c'est pas un soutien en mode oui les anges vous accompagnent etc, mais c'est plutôt vous êtes soutenu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient en vous autour de vous. Donc peut-être appuyez-vous aussi sur ce collectif qui croit en vous pour vous saisir de vos outils. Merci. Dans la princesse de l'ardente flamme, oui, vous avez quelque chose à partager au monde, un message, des messages à passer, des messages de sagesse, avec le mage de la voix de la lumière, ermite. Vous avez des messages de sagesse à passer, faites-vous confiance, faites confiance aux gens qui vous font confiance, et petit à petit, vous prendrez confiance en vous. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on m'annonce. Ici, il va y avoir une sortie de chrysalide. Voilà les enfants, j'espère que ça vous aura parlé. D'une manière ou d'une autre, aidé, aiguillé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre contact avec moi. Vous avez le lien vers ma page web en barre d'infos. Et puis voilà, prenez soin de vous. Hein. Les temps sont un peu... étranges, les énergies sont un peu étranges et fluctuantes en ce moment, donc prenez les choses calmement, restez ancré à votre vérité, à votre tranquillité intérieure, à l'espace de paix qui réside à l'intérieur de chacun. Reconnectez-vous à l'instant présent et ayez confiance en la vie. Voilà les enfants, à bientôt pour de prochaines vidéos.